Oui. Je me tourne vers toi, Virginie. Tu es notre chroniqueuse nutrition. On a bien vu que ça t'intéressait, tout ça. Ben oui, c'est local, c'est génial. C'est vraiment ce que je voulais défendre aussi. Donc, merci d'avoir illustré la chronique que je voulais vous présenter. On est en période entre deux tours et vous avez des bulletins de vote dans vos mains, c'est important, utilisez-le. Et je voulais juste vous dire qu'on disposait tous aussi d'outils qui nous permettaient d'être vraiment des acteurs dans notre quotidien et des acteurs dans notre environnement à une échelle très importante, c'est-à-dire en quoi nos choix alimentaires, à un moment donné, vont à ce point impacter notre vie. Et je voulais juste permettre à nos téléspectateurs de se réapproprier un peu de pouvoir par rapport à ça. Alors, en quoi ça impacte nos choix alimentaires, en quoi ça impacte notre vie? Je reviens sur ce qu'est la vie. Et la vie, dans la définition de la santé, moi je suis nutritionniste, donc c'est vrai que j'ai un abord un peu santé, la définition de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, qui date de 1946, c'est être en bonne santé, c'est être dans un complet bien-être physique, moral et social, et qu'une infirmité ne constitue pas un manque de bien-être. C'est-à-dire qu'on peut avoir une infirmité ou un problème de santé, une maladie, on peut quand même être dans un bien-être si on a un équilibre physique, moral et social. Eh bien, quel est le rapport avec ça? Eh bien, ce que je crois, et je voulais présenter également ce livre-là, c'est qu'on a beaucoup d'impact sur notre physique en fonction de nos choix alimentaires, parce qu'évidemment, je ne reviens pas là-dessus, mais on est fait de ce qu'on mange. Tous les nutriments, le chèvre, le curcuma qu'on va ingérer là, ça va se transformer en nous et ça va devenir du nous, donc ça agit directement sur notre état de santé. En quoi ça va agir sur le moral et la vie sociale? Alors, Olivier Rollinger, qui est un chef triplement étoilé, Oui, c'est pas n'importe qui. qu'on ne présente plus, qui a sorti ce livre, Une révolution délicieuse. C'est un livre qui est très, très, très facile à lire. En 2019, nous expose aussi très bien, mais quel va être l'impact de nos choix alimentaires sur notre bien-être moral et social. Et en quoi ça a un bien-être moral? Eh bien, on vient de le vivre ensemble. C'est déjà le plaisir. C'est-à-dire que dès lors qu'on va avoir affaire à des produits de qualité, qu'on aura fait des choix avec des produits qui vont avoir peu d'ingrédients, des ingrédients locaux, goûtus, de saison, on va se régaler un peu plus. Il n'y a pas que le gras, le sel et le sucre pour donner du goût. Il y a aussi les autres saveurs, l'acidité, l'amertume. Et encore, je ne vous parle pas des textures. Tu parlais d'émulsifier avec du chou-fleur ou avec de l'huile d'olive. Ben là, on va révéler aussi d'autres formes de plaisir. Et je trouve ça très important de pouvoir ouvrir notre champ des plaisirs et lutter contre l'uniformisation des goûts. Et en ce sens, le fait de choisir ce produit-là, alors parce que c'est l'exemple, mais des produits locaux, eh bien, ça va nous permettre aussi de suivre un peu plus les saisons, d'avoir une plus belle diversité. Et en quoi ça influe sur la vie sociale? Ça influe sur la vie sociale parce que si on regarde ne serait-ce qu'un bout de pain, derrière le bout de pain, il y a de la farine. Derrière la farine, il y a un grain. Derrière le grain, il y a un paysan. Et tout ça, c'est une chaîne très importante. Alors, je suppose que vous en parlerez aussi, à soutenir. Et si cette graine, c'est la même uniformisée selon des sélections de semences vraiment, alors je ne rentre pas trop dans le débat, mais trop élitiste et trop simpliste, eh bien, on perd de la qualité au niveau nutritionnel, on perd du goût, donc on perd du plaisir, et puis on perd aussi nos paysans, nos agriculteurs. Donc c'est vraiment, vraiment important de souligner, de soutenir, je dirais, nos acteurs locaux. Alors, si j'ai une petite seconde, un tout petit passage, mais on se dit, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire, nous, à notre échelle, chez soi? Alors, M. Rollinger propose, je ne dis pas qu'il faut tout faire, mais voilà ce qu'il propose. En France, que pouvons-nous nous faire? Acheter frais et local, diminuer notre consommation de produits frais venant des 4 coins du monde et éviter, par exemple, les fraises en plein hiver, attendons les fraises de Touraine, diminuer notre consommation de viande et encore plus à partir de plats préparés, mais on peut tout à fait continuer à manger de la viande et du poisson à partir... On est dans un pays avec une telle richesse et un tel terroir, c'est vraiment à soutenir. Renoncer aux produits surgelés, je suis en grande partie d'accord avec ça quand ça vient de l'autre bout du monde. Ne plus gaspiller, voter pour que l'Europe retrouve les clés de l'agriculture et de la pêche en retrouvant un pouvoir décisionnel face au lobbying de tout genre. Et oui, c'est vraiment important. Et grâce à ça, on va retrouver de la liberté, du plaisir,
du partage, de la convivialité. Et tout ça, c'est facteur de santé, donc je soutiens. Très facile à lire. On vote. Merci beaucoup, Virginie. Tu m'as convaincu. À la place du stylo, je prends la fourchette maintenant. Et toujours, si on veut te joindre, il y a ton site internet, je le rappelle, revivissance.com. Et venez retrouver aussi nos chefs sur Vitilloire le 21-22 mai, nos producteurs locaux également, pour goûter, parce qu'il n'y a pas mieux que l'expérience pour pouvoir vivre la révolution alimentaire. Faites l'expérience. Tu l'as dit. Merci beaucoup, Virginie. Ne bougez pas dans la dernière.